Merci. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de M. Bruno Le Roux tendant à prohiber la différence de taux de sucre entre la composition des produits manufacturés et vendus dans les régions d'outre-mer et celle des mêmes produits vendus dans l'Hexagone. La parole est à Mme Hélène Vainqueur-Christophe, rapporteure de la Commission des affaires sociales. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, chers collègues, je suis très honorée de vous présenter aujourd'hui cette proposition de loi visant à améliorer la qualité de l'offre alimentaire en Outre-mer, qui répond à la fois à un enjeu majeur de santé publique sur nos territoires et à une inégalité de traitement flagrante entre consommateurs ultramarins et consommateurs hexagonaux. Je suis d'autant plus honorée de défendre ce texte devant vous, Monsieur le ministre des Outre-mer, qu'il est directement inspiré de celui que vous aviez soutenu il y a près de 2 ans, afin d'alerter notre Assemblée sur la différence entre les teneurs en sucre des denrées alimentaires commercialisées en Outre-mer et celles des denrées commercialisées en France hexagonale. En 2011, la précédente majorité avait rejeté ce texte. Le gouvernement de l'époque avait alors fait prévaloir les stratégies commerciales des industriels de l'agroalimentaire sur les exigences de préservation de la santé des populations ultramarines. Une attitude d'autant plus irresponsable que l'objectif de ce texte était pourtant de mettre fin à l'injustice qui frappait et qui continue de frapper les consommateurs ultramarins en interdisant que les produits distribués outre-mer soient plus sucrés que les mêmes produits distribués dans l'Hexagone. La question de la teneur en sucre des denrées alimentaires de consommation courante revêt en effet une importance cruciale en termes de santé publique dans les collectivités d'outre-mer, où l'obésité représente un véritable fléau comparé à la situation sanitaire en France hexagonale. D'après les estimations de l'enquête OBEPI, près de 7 millions de Français seraient considérés comme obèses, soit le double d'il y a 15 ans. Si cette donnée nationale est éminemment inquiétante, la situation dans les territoires ultramarins est encore plus grave. Les données des enquêtes épidémiologiques menées localement par le Dr André Atala font état d'une prévalence de l'obésité beaucoup plus importante dans les Outre-mer et toujours très dynamique, alors qu'elle tend à se stabiliser dans l'Hexagone. L'obésité toucherait ainsi 15 à 20 % de la population adulte de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Plus grave, le surpoids, y compris l'obésité, concerne 23 % des enfants de 5 à 14 ans en Guadeloupe et 24,5 % en moyenne pour les 4 d'hommes, à comparer aux 16 % de la France hexagonale. Concernant l'obésité seule, elle concerne également 10,5 % pour les 4 territoires versus 3 % en France hexagonale. Au total, sur ces territoires, ce sont en effet près d'un quart des enfants et adolescents et plus d'un adulte sur 2 qui sont touchés par des problèmes de surcharge pondérale. Enfin, vous n'êtes pas sans ignorer, chers collègues, que l'obésité constitue un facteur de risque aggravant pour le développement de certaines maladies comme le diabète ou l'hypertension artérielle. Le risque d'être traité pour une hypertension artérielle est ainsi multiplié par 3,6 chez les personnes obèses. Plus globalement, l'outre-mer présente une surmortalité par maladie vasculaire cérébrale ou par diabète comparée à la France hexagonale. Face à cette situation, les pouvoirs publics sont demeurés largement impuissants. En dépit des actions mises en œuvre dans le cadre des versions successives du Plan national nutrition santé, les objectifs fixés n'ont pas été atteints. Alors que le PNNS 3 est en cours, rien n'indique que la situation évolue plus favorablement. Certes, le PNNS 3 s'accompagne d'une déclinaison spécifique pour les Outre-mer, mais les mesures prévues n'ont pour l'heure abouti à aucune amélioration concrète sur le terrain. Ce n'est pas un problème d'orientation, c'est un problème de méthode. Le changement concret ne passe que par des mesures contraignantes pour les industriels. Car je veux le dire ici, si je ne souhaite pas stigmatiser injustement certains opérateurs économiques, je considère qu'il ne faut pas sous-estimer leur responsabilité dans la progression de ce fléau qu'est l'obésité. Car comment peut-on lutter efficacement contre cette épidémie en continuant de tolérer que des produits identiques à une teneur en sucre supérieure en Outre-mer? Comment ne pas y voir là une inégalité en matière de santé publique entretenue par un marché alimentaire obscur? À titre d'exemple, je souhaitais porter à votre connaissance le cas d'un soda à l'orange qui contient 44 à 48 % de sucre en plus dans les départements d'outre-mer que ce même produit vendu ici à Paris. Il en va de même pour certains yaourts qui sont parfois 20 % plus sucrés à Pointe-à-Pitre qu'à Paris. Et je renvoie ainsi chacun à l'édifiante enquête menée par le pôle alimentaire régional de la Martinique
enquête menée conjointement par les 2 conseils régionaux Guadeloupe-Martinique. Je le redis, cette loi ne cherche pas à priver les industriels de marge de manœuvre, mais bien à redonner aux consommateurs ultramarins la possibilité de faire les bons choix alimentaires pour leur santé. Je tiens en outre à condamner fermement les arguments employés par les industriels justifiant la nature plus sucrée de leurs produits par une adaptation au goût local, qui se manifesterait par une plus grande appétence pour le sucre. Je vous le dis ici, il n'existe aucun argument scientifique démontrant l'existence de quelque goût particulier des ultramarins pour les aliments riches en sucre. Si cette appétence existe, j'affirme alors qu'elle est savamment entretenue par les industriels, puisque ceux-ci empêchent les consommateurs ultramarins d'avoir accès à des produits moins sucrés. En l'absence de règles générales applicables à tous, le consommateur reste donc soumis au bon vouloir des industriels de l'agroalimentaire. Et c'est vrai que ce ne sont pas les signatures de chartes d'engagement nutritionnel qui sont en cours en ce moment qui nous laissent entrevoir que ça se passera différemment. Il apparaît donc nécessaire de passer par la loi afin de mettre fin à cette situation inacceptable et proposer un dispositif juridique à la fois simple et opérationnel qui permette de mieux protéger les consommateurs. Dans cette perspective, la Commission des affaires sociales a souhaité améliorer le dispositif de la proposition de loi tout en conservant l'esprit. Elle a tout d'abord rassemblé au sein de l'article 1er les dispositions figurant préalablement au sein des 2 articles de la proposition de loi, dont les dispositions doivent s'insérer dans le Code de la santé publique. Et elle a également précisé certaines de ces dispositions. L'article 1er crée ainsi 3 nouveaux articles au sein du Code de la santé publique. L'article L3232-5, qui vise tout d'abord à prohiber la présence de teneurs en sucre ajouté plus élevées dans les produits alimentaires distribués en Outre-mer que dans les produits similaires de la même marque distribués en France hexagonale. La notion de teneur en sucre a été remplacée par celle de teneur en sucre ajouté, afin de tenir compte de la situation spécifique des fabricants de produits laitiers Outre-mer. En effet, en raison de la faible production locale de lait frais, les industriels élaborent leurs produits à partir de poudre de lait dont la teneur en lactose, donc en sucre, est supérieure à celle du lait frais. Donc le taux de sucre des yaourts produits localement est donc naturellement plus riche en sucre. Cela ne doit pas pourtant conduire à pénaliser les produits qui sont produits localement et qui sont d'ailleurs aussi bons pour la santé. D'autre part, nous avons étendu le champ d'application de cet article à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, territoires également touchés par cette injustice. Le nouvel article L3232-6 reprend les dispositions de l'article 2 et prévoit de soumettre les produits distribués uniquement en Outre-mer, c'est-à-dire à la fois les produits locaux et les produits importés des pays tiers, par exemple, à une teneur maximale en sucre. Car enfin, comment expliquer que nous interdisions une différence de taux de sucre dans les mêmes produits vendus en Outre-mer et dans l'Hexagone et que nous laissions parallèlement des produits locaux extrêmement sucrés être consommés. L'article L3232-7 habilite les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des douanes et des finances publiques à constater les infractions aux dispositions de la loi. Des délais ont également été prévus en cas de réduction des taux de sucre hexagonaux servant de référence pour les produits ultramarins, ceci afin de laisser aux industriels un temps suffisant pour se mettre en conformité et écouler leur stock. À cet égard, je vous proposerai un amendement visant à corriger la rédaction de l'article L3232-6 afin de préciser que l'élément déclencheur est bien la diminution de la teneur maximale de référence et non la diminution de la teneur en sucre de n'importe lequel des produits assimilables de la même famille. Concernant l'article 2, dont les dispositions initiales ont été transférées au sein de l'article 1er, il est désormais consacré à l'entrée en vigueur du texte. La référence à la date du 1er janvier 2014 mentionnée à l'article 1er initial a été supprimée et remplacée par un délai fixé à 6 mois à compter de la promulgation de la loi. Au-delà de ces modifications au dispositif initial, la Commission a également introduit 2 articles additionnels contribuant à améliorer globalement la qualité de l'offre alimentaire outre-mer. Le nouvel article 3 vise à interdire la pratique mise en place par certains industriels consistant à prévoir un double étiquetage des dates limites de consommation des produits alimentaires selon qu'ils sont distribués sur le marché hexagonal ou sur le marché ultramarin. En effet, aujourd'hui, un produit peut avoir une DLC plus longue qu'un produit identique de même marque lorsqu'il est destiné à l'outre-mer. Certains écarts relevés pour des yaourts peuvent même atteindre 25 jours. Il s'agit à nos yeux d'un double scandale en termes de désinformation du consommateur, le consommateur ultramarin étant amené à consommer des yaourts considérés comme périmés dans l'Hexagone et le consommateur hexagonal étant quant à lui amené à jeter des yaourts considérés comme encore consommables dans les Outre-mer. Je sais, Monsieur le ministre délégué à l'agroalimentaire,
que vous avez à cœur de lutter contre le gaspillage alimentaire et vous ne manquerez donc pas, je suppose, de soutenir l'initiative prise par notre commission qui vise simplement à rétablir une égalité de traitement entre les consommateurs. Enfin, l'article 4 recevra également, je le crois, votre assentiment. Il est en effet apparu important à notre commission de favoriser la valorisation des ressources et de la production agricole locale qui sont appelées à jouer un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire dans les territoires ultramarins. La Commission a donc souhaité contribuer à cet objectif en promouvant l'approvisionnement des sites de restauration collective par des circuits courts de distribution. L'article 4 rend donc obligatoire la prise en compte du critère de performance en matière de développement des approvisionnements directs en produits de l'agriculture dans l'attribution des marchés publics de restauration collective, alors que cela n'est aujourd'hui que facultatif. Enfin, le titre de la proposition de loi a été modifié afin de mieux refléter son contenu tel qu'il ressort des travaux de notre commission. C'est pourquoi celle-ci devrait désormais s'intituler « Proposition de loi visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en Outre-mer ». En conclusion, je vous dirai, chers collègues, que pendant sa campagne, François Hollande s'était engagé à faire voter cette loi, qui avait déjà reçu un large soutien sur tous les bancs de cet hémicycle. Fort du soutien du groupe socialiste, puisque tous l'ont cosigné, fort du soutien clairement exprimé en commission, le texte complété et amélioré vous est de nouveau soumis aujourd'hui, et j'espère que, quelle que soit l'appartenance politique, que par votre vote, vous saurez exprimer votre soutien aux populations ultramarines. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. La parole